Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et de discuter du film français le plus cher de l'histoire, Valérian, le nouveau Luc Besson. Et avec moi, pour en parler, François-Xavier de la librairie à plein rêve. J'ai l'impression que t'étais mort là. Qu'est-ce que tu regardais? La caméra. Je regarde. Ok, d'accord. Comment ça va? Ça va. Et toi? Ça va plutôt bien. Un peu fatigué? Non, ça va, je suis plutôt en très bonne forme. Alors, vous connaissez les questions traditionnelles de cette émission. Attendions-nous Valérian, François-Xavier? Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. Genre, en fait, j'ai dû voir l'affiche l'année dernière ou des artworks promotionnels, par exemple à la San Diego de l'année dernière. Et en fait, les acteurs me branchaient pas. Le costume était sympa, mais un peu genre passe-partout en fait en SF. Du coup, j'ai fait ouais. Puis Besson, j'ai rien contre Besson en particulier, mais c'est pas non plus une raison de se précipiter au cinéma. Donc du coup, non, je l'attendais pas. Mais j'avais pas un a priori négatif non plus. J'étais un peu genre neutre en fait. Écoute, moi je sais rien non plus contre Besson. D'ailleurs, plutôt un réalisateur même au final que j'aime bien. Voilà, en global. Il a des films dans sa filmographie, il y a quelques films comme Léon, le cinquième élément, tout ça, des grands classiques du cinéma français et international. Et on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Réalisateur que j'apprécie, je connais pas du tout la BD et les bandes annonces. Je dois avouer que les bandes annonces m'avaient vraiment donné envie. Pour moi, c'était un peu le blockbuster, le bon blockbuster d'été, le bon blockbuster du mois de juillet. Ouais. Le film, voilà, un peu à la vibe, un peu Gardien de la Galaxie, qui me donnait envie. En fait, un blockbuster SF, mais pour le coup, j'avais pas la vibe Gardien de la Galaxie. En fait, la Gardien de la Galaxie joue sur le côté nostalgique, et lui... Il est nostalgique par sa réalisation, mais il joue pas sur cette vibe-là. Il semblait avoir en fait le côté très décontracté, je trouvais très popcorn. Oui, popcorn. Et au final, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était pas mauvais. Pas mauvais. Exactement. En fait, c'était pas transcendant. On va même pas dire très bon, mais c'était pas mauvais. C'était très propre dans la réalisation. C'était pas de la SF au sens où il n'y a pas de message dedans, c'est vraiment du pur divertissement au sens presque pascalien, genre allez, on s'occupe la tête 2 heures, et c'est tout. Et voilà. Du coup, c'était beau, c'est une histoire basique, des personnages basiques, c'est peut-être ça sa plus grande faiblesse, et c'est tout. Mais c'était pas mauvais. Écoute, moi je trouve que Valérian a tous les bons points de ce que peut être un film de Luc Besson. Ça m'a rappelé les meilleurs souvenirs que je pouvais avoir du cinquième élément avec tous ces personnages secondaires. Enfin, même pas secondaires, on les voit au 6e plan quasiment. Couteau, les 3e couteaux presque. Exactement. Toute la direction artistique du film, je la trouve géniale. Je trouve les 40 premières minutes du film franchement plaisante. On découvre encore une fois cet univers artistique, ce monde, cet univers, les personnages principaux. On commence à connaître l'intrigue et là on commence à vraiment comprendre l'intrigue en voyant le méchant. Et là on se dit oui, c'est effectivement un film de Luc Besson. Ça se sent, ça se sent à l'écriture malheureusement. Déjà, pendant qu'on regardait le film, le mec est apparu à l'écran, le personnage, le méchant. En gros, c'est limite le méchant, ouais, on peut l'appeler que comme ça. Mais oui, le méchant. Et en fait, je t'ai regardé, j'ai fait lui. On sait pas encore trop les tenants et les aboutissants de l'histoire. Lui là, avec en plus ces personnages qui l'entourent, qui font méchants. Hein, on dirait un peu les robots de Battlestar Galactica. Un peu dans la forme, pas le visage, mais le reste, c'est les Terminators un peu aussi. Voilà, c'est des robots en fait, mais des robots en noir en plus, ça n'aide pas. Et du coup, on a vu, je t'ai regardé, je fais ça. C'est le méchant. Ça n'a pas manqué. C'était le méchant. C'est quasiment écrit sur sa gueule. Ouais. Moi, ça m'a un peu dérangé parce que, très honnêtement, avec les 40 premières minutes, on pouvait se dire, ouais, ok, ça a l'air d'être pas mal, c'est plutôt couillu. Bon, les personnages principaux, c'est pas GG, mais en fait, tout ce qui est autour fera que le film sera bon. Et en fait, ça en devient un produit hyper banal, c'est ça. Comme on voit partout à Hollywood, et c'est dommage parce que Luc Besson, on se dit ok, t'as le budget d'un très bon blockbuster américain et tu fais exactement comme les Américains. Mais où est ta touche? Où est le cinéma européen? Tout ça, est-ce que ça existe dans Valérian? Pour moi, non. Alors, moi je pense qu'il y a un peu la touche Besson sur certains points.
Après, je sais pas si je m'auto-convainc de ça parce que c'est un film Besson, mais par exemple les scènes d'action, il y a quasiment des plans de Léon en fait. J'ai vu des choses, la façon de faire les scènes d'action où il se cache derrière un mur, puis tu vois les éclats de balles tout autour, puis le mec il est là, bah, dépêchez-vous les copains. Et c'était Léon sur certains plans de la baston. Le problème c'est que Léon, c'est sorti il y a 20 ans. Et ça. que depuis 20 ans, des sous-Léon, déjà on en a eu plein, c'est limite si Il a Besson même n'en a pas fait un, c'est voilà. Taken. Voilà, c'est ça, c'est exactement, je t'allais dire, le mec et badass. Taken était bien, sauf que tout ça, ça a été révolutionné. Je veux dire, dans l'univers de l'ASF, un film comme Matrix a changé énormément de choses dans la chorégraphie des scènes d'action. Et Valérian n'apporte rien, mais absolument rien de nouveau. T'as l'impression de voir quasiment un film réalisé par un Yes Man aux États-Unis. Et moi, ça me fait de la peine parce que je trouve que Luc Besson, c'est quelqu'un qui a plein de bonnes idées, mais qui du coup n'arrive pas à les appliquer. On dirait une succession de tableaux. De péripéties en fait. De péripéties. De niveau de jeu vidéo presque. Tu m'en parlais. Exactement. Je trouve qu'on est vraiment dans un jeu vidéo avec des plateaux. Il y a le niveau dans la mer, il y a le niveau dans le désert, il le dit y à a un les moment. Flashbacks. Montre-moi le chemin le plus court, il a fait passer. Et puis il dit à un moment, c'est pas le plus simple, tu m'as demandé le plus court. Et le mec en fait traverse des murs. Et à chaque fois, il est dans un environnement différent. Et puis du coup, quand il est dans l'eau, il a des petites fusées aux pieds. Du coup, il nage super vite. Puis après, une sorte de réalité virtuelle à un moment donné. Oui. D'ailleurs, à mon avis, c'est après cette scène-là, c'est à la fin de cette scène dans un peu le Tatooine du pauvre. C'est exactement ça. C'est le Tatooine du pauvre. Et en fait, c'est une scène où, grosso modo, le marché est dans une autre dimension. Donc, le Tatooine est dans une autre dimension. Donc, ils sont obligés de mettre des marché touristique. C'est ça. Le grand marché, je crois que ça s'appelle Big Market, je crois. Avec, d'ailleurs, le personnage du guide, qui pour moi m'a fait penser au présentateur radio au Black dans le 5e élément. Et du coup, je me suis dit, j'espère qu'on va le revoir, il est marrant, on l'a pas du tout revu. Voilà. Non, il est fun. Il était très fun. Et ça, c'est les bons persos de Besson. Ça, il sait faire. Là, c'est la patte de Besson, parce qu'on se dit, le perso marrant qui fait son taf, voilà, machin. On connaît ça, mais du coup, on était un peu en terrain inconnu, mais c'était marrant. On voit pas ça tous les jours non plus, parce qu'il y a que lui qui le fait, presque un perso comme ça. C'est vrai. Du coup, on se dit, ça va être chouette. Et à la fin de ce moment, où on passe aussi par un moment jeu vidéo, il passe par plein de niveaux. C'est à mon avis, c'est là que le film s'essouffle. Il commence à ralentir, et ça commence à parler, et ça commence à être long. J'irai pas jusqu'à ennuyant comme quand tu m'as dit, mais long, oui, très clairement. On a regardé la montre plusieurs fois pendant le film. Hein. Ça, c'est une évidence. Moi, je me suis quand même ennuyé, surtout à la fin, parce que aussi, je crois que, en fait, ce duo de personnages, ces deux héros, m'ont vraiment fait ni chaud ni froid. Et c'est assez triste, en fait, parce que Besson est un réalisateur, l'un des seuls, même, je dirais, à Hollywood, qui a su imposer et bien écrire de bons personnages féminins dans de gros blockbusters. Regarde aux États-Unis, il y en a quasiment aucun. Besson a su le faire. 5e élément, Léon, Nikita, Adèle Blanc-Sec. Et là où c'est beau, c'est qu'en plus, il ne le fait pas pour le faire. C'est-à-dire que c'est naturel. Oui. Parce que par exemple, cette année, on a Wonder Woman, mais c'est quasiment un film dont son propre argument, c'est de dire, je suis Wonder Woman, je suis la femme forte, tout ça. Et voilà, lui, il fait des personnages forts, mais en fait, on ne le regarde pas en tant que femme forte, c'est en tant que personnage fort. Et c'est peut-être là la vraie prouesse quasi féministe, en fait, presque. Je trouve, exactement, mais je trouve, voilà, c'est vraiment quelque chose à lui rendre. Sauf que je trouve que, malheureusement, sur Valérian, c'est pas du tout le cas. Il n'arrive pas à faire un bon personnage féminin. Même pas masculin. Et encore moins un bon personnage masculin. Et le film s'appelle Valérian, quoi. En fait, le personnage principal masculin, son plus grand souci, c'est que c'est un archétype. C'est un bad boy, mais dans l'armée, mais il fait un peu des missions secrètes, donc c'est un peu James Bond. C'est un peu un bad boy minet quand même. Hein. Ah oui, c'est un petit beau gosse qui chope de la nana. Will Smith en Bad Boys, quoi. Voilà, c'est ça. C'est plus le jeune premier, on va dire. Le jeune premier qui se veut un petit peu badass, peut-être plus qu'il ne l'est d'ailleurs. Mais et en fait, son seul enjeu, c'est sa nana. Est-ce que je vais réussir à choper la nana? Mais du coup, en fait, on sait même pas s'il a des vrais sentiments pour elle, tu vois. Genre, à la fin, ça se trouve, il était juste... À la fin, il aurait pu faire « Yes, j'ai chopé !» C'est la même chose, hein. Ça ne change rien au film. Tu me disais qu'il avait une petite vibe James Bond. Et effectivement, ça peut, à la fin de tous les James Bond se tape la nana. Et puis voilà. On se dit que c'est peut-être pareil. Et là, c'était encore plus lisse parce que dans James Bond, on sait très bien que James Bond, il aime pas la nana. Il a besoin de posséder un peu la nana. Il a un petit côté Casanova. Mais c'est tout. James Bond, c'est un séducteur. Là, tu sens qu'il veut séduire la nana, mais en fait, tu sais même pas si il a un amour sincère, comme il te le répète dans le film, mais bon, comme il sait pas communiquer, le mec, avec sa nana, on sait pas si c'est vrai. Ou s'il est, en fait, si à la fin, ils auraient fait,
yes, au moins j'ai chopé. Et ben, au moins le film il aurait eu un petit peu plus de personnalité pour ce point-là, parce qu'autrement c'est très lisse. Le personnage est très lisse, son seul enjeu c'est sa nana. La nana, son seul enjeu, elle a 2 enjeux, mais il y en a un qui vient super tard. Son premier enjeu, bah, c'est son mec. C'est un peu triste pour un film, surtout pour Besson. Et le deuxième enjeu, c'est le pouvoir de l'amour à la fin, mais à une plus grande échelle. Et alors là, moi j'ai regardé Neil parce que je m'y attendais. Je l'ai vu souffler. Je t'ai vu souffler. Bah oui, non mais moi aussi je me suis fait tout ça pour ça. Mais franchement, c'est ça ton message de SF. Il y a une sorte de plus ou moins de message effectivement dans le film, voilà, qui a un très bon fond. Mais honnêtement, en 2017, sortir un truc autant bateau, premier degré, très naïf. Merde quoi, merde. Il y avait pas un truc un peu plus intelligent à balancer. En fait, je pense que là, le vrai souci, c'est qu'il aime encore s'il était venu en disant vraiment, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça aurait pu passer. Mais là, ils nous ont vraiment fait le discours. Regarde là, c'est le pouvoir de l'amour qui lui permet de pardonner. Tu dois faire ça. On n'y croit pas du tout, quoi. Moi, j'aurais plus cru que le mec dise à la fin, écoute, c'est quoi le pouvoir de l'amour? J'en ai rien à carrer, je vais quand même filer le truc à mes supérieurs et puis basta. Et limite, j'aurais préféré le voir comme ça. En fait, oui, parce que le pire, c'est qu'à la fin, elle lui fait du chantage, genre c'est mais je t'aime, et lui fait, mais je ne veux pas que tu m'aimes, je veux que tu me respectes. Genre, mec, si tu veux pécho, fais ce que je te dis. Rends le MacGuffin s'il te plaît. Et sinon je vais m'énerver. De quoi il parle. Et puis en plus le mec il fait d'accord. Genre en plus il a un moment de réflexion en disant est-ce que je mets mes principes de côté pour la nana? Ouais, écoute, je vais mettre mes principes de côté, je veux pécho. Parce que franchement, c'est l'effet que ça m'a fait, sauf qu'il l'assume même pas dans le film. Et il dit juste OK, puis à la fin il est canard quoi un peu. Et du coup, je me suis dit c'était hyper lisse, c'était pas intéressant en plus. En fait, je pense que pour moi le vrai problème que j'ai avec Valérian, c'est que c'est un film de SF sur la forme. Sur la forme. Mais il n'y a pas de SF de fond. Il n'y a pas de message. Alors qu'il y aurait pu y avoir un message limite super actuel sur la guerre et tout, sur le mal qu'on fait dans d'autres pays pour nos propres conflits. Ça aurait pu avoir même un truc, vraiment là je vais loin, mais de géopolitique. Le mec a décidé que non, pas du tout. Ce serait un divertissement point barre. C'est pas une tare. Mais du coup, ouais, mais ils savonnent tous les personnages, sauf encore une fois honnêtement toutes les créatures du film, je les trouve géniales. Franchement, elles sont dingues. Meilleures que le dernier Star Wars. Mais exactement, les 2 derniers Star Wars. Ça équivaut du Star Wars, ça équivaut du Gardien de la Galaxie. Franchement, là-dessus, Besson a absolument pas rougir. La direction artistique, encore une fois, est géniale. Sauf que les personnages et l'écriture des seconds couteaux. Oui, mais bien sûr. Au final. Mais voilà. Sauf que les personnages principaux ne matchent pas. Le personnage de Rihanna qui a été survendu dans le film, dont la base est super intéressante. Elle a 3 scènes. Et elle est évacuée du film sans autre forme. Elle a 3 scènes, dont une où on la voit vraiment en fait. Parce que sinon, c'est une sorte de. Oui, c'est un alien métamorphe, donc voilà. Mais la scène où on la voit, qui en plus n'est qu'un clip de musique, où elle change de costume en fait super rapidement, qui casse la dynamique du film en plus. Ouais, qui m'a juste genre totalement sorti de l'univers du film, où je me suis dit ah oui, c'est vrai qu'il y a Rihanna dedans. C'est un clip musical. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ils vont profiter de sa plastique et du fait qu'elle est danseuse et chanteuse et machin. Bon, au final, elle chante pas, mais en fait, on a une pole dance en fait, un peu sage, très sage même. Alors que le mec est censé te vendre l'expérience de ta vie, c'était super sage. Et pour le coup, c'était un peu naze. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Et j'y pense, tu vois, pour le coup, je préfère la scène du 5e élément avec cette chanteuse d'opéra. D'abord, où t'as une vraie performance vocale qui amène quasiment une sorte vraie ambiance en plus. Voilà, une vraie ambiance quasiment de scène d'action presque dans le film. Qui se préparent dans cette scène là derrière, en rythme avec la musique. Il y a les méchants qui approchent. Là, c'est Rihanna qui danse et c'est le seul intérêt de là. Il y a pas d'intérêt scénaristique. Écoute, moi, je me suis même demandé si des fois c'était vraiment elle qui dansait en plus. Parce qu'il y a des choses qui m'étonnent un peu dans l'acrobatie. Enfin, ou alors la nana, c'est une athlète olympique presque. Peut-être. Et c'est possible, hein, parce qu'elle je pense que il me semble que c'est une bonne performeuse, au moins sur scène. Mais là, c'est vrai qu'il y a des, un moment, par exemple, elle fait clac clac. Bref, on se dit, waouh. Ok, c'est un alien dans le film, voilà. Mais si c'est elle qui l'a fait en elle-même, c'est une athlète accomplie. Hein. À moins que ce soit elle aussi une alien. Dans la vraie vie. Les reptiliens, mon frère, on le sait. Hein, je ne sais pas. Illuminati confirmé. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Je ne sais pas. Est-ce que tu... Enfin, moi je pense, un des bons points du film, c'est quelques petites touches de pop culture où je vais être très précis de culture européenne, pas que européenne, hein, par exemple... des références qu'on voit pas tout le temps, genre la femme de Roger Rabbit. C'est vraiment une femme qui passe dans le quartier des prostituées en plus. Voilà, c'est ça. Alain Chabat est très drôle. Alain Chabat est excellent. Le personnage est marrant. Nemo version SF.
Ah mais voilà, c'est exactement ça. Où en fait, je l'ai regardé, je fais, c'est vrai qu'il y a Chabadan. Et je t'ai regardé, je fais, c'est vraiment, c'est qui? Il m'a fait, c'est Chabat. Je fais, je le savais. Et il était marrant. Il y a la femme de Roger Rabbit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une référence à Avatar, il y a une référence à Star Trek. Le film, il fait des petits clins d'œil, limite, à ses aînés, en fait. En regardant la SF plus vieille et en disant, bah, le vaisseau, c'est le Faucon Millenium, un peu, en plus carré, mais c'est le Faucon Millenium, il a la même forme, sauf qu'il parle en plus. Mais je trouve que tu vois, c'est des caméos. Autant des fois dans des films américains, c'est un peu poussif, c'est genre, non, regarde, là, ça marche très bien. C'est mon caméo là. Alors que là, en fait, effectivement. En plus, ça marche très bien parce que la femme de Roger Rabbit, il la met où? Il la met dans un quartier de prostituées et du coup, elle est dans sa robe rouge. Et fait, beau gosse. Et du coup, tu fais, ah oui. Et puis c'est la femme de Roger Rabbit, donc ça a du sens. Et puis c'est bien fait. C'est des petites touches. C'est vraiment à l'échelle du film, c'est rien. Mais moi, c'est ce qui me fait dire aussi que Valérian, il est pas mauvais. Il est un peu quelconque, mais il est pas mauvais. Il a une bonne volonté en fait qui se traduit pas sur des points importants du film. Du coup, c'est ce qu'il s'aborde un peu. Voilà. Par exemple, il y a une référence au Men in Black, les 3 petites bestioles. Comme dans les films où il y a 3 bestioles qui parlent toujours aux agents et qui leur donnent des infos contre du café. Elles sont géniales. Et là, limite, moi, à un moment, je me suis regardé, j'ai fait, est-ce qu'il n'y a pas enfin bref, une référence un peu douteuse, mais je ne crois pas. Non, nous n'en parlerons pas. Pas volontairement, mais je n'en parlerai pas parce que de toute façon, c'est pas une accusation ni rien. Mais les 3 personnages sont très marrants, quoi. Et un peu image d'Épinal aussi, tu vois. Mais limite, j'aurais préféré en fait un film uniquement sur les créatures. Ouais, genre, ou qu'elles soient beaucoup plus présentes. En fait, quand on regarde les personnages, il y a un potentiel à une équipe façon Gardien de la Galaxie, avec les mecs qui peuvent pas prendre part à l'action parce que c'est 3 petits blaireaux qui font 1 mètre, qui sont pas forts, mais qui sont malins et qui ont des infos surtout. La nana métamorphe qui peut t'aider à aller partout. Il y a 1 ou 2 soldats, enfin non, ils sont pas vraiment importants. Enfin, en fait, les humains, on s'en fout complètement dans le film. Que ce soit tous les gars derrière les ordis, on en a rien à battre. C'est ça. Il y a le colonel. Et pourtant, dans l'intrigue, ils ont un rôle super important. C'est-à-dire que tous les humains dans l'intrigue, ils ont un rôle super important, alors que les aliens pas du tout. Les humains ne sont intéressants que dans les 4-5 premières minutes quand on voit cette grande... La scène d'exposition sur pourquoi ils sont dans l'espace, elle est géniale. Géniale. D'abord, elle est très bien faite parce qu'il y a les gaps dans le temps, mais c'est les mêmes scènes en fait qui se répètent avec le même personnage qui vieillit entre chaque scène et qui au début rencontre les peuples de la Terre avec les Américains avec les Européens, puis après il y a les Chinois, c'est un peu plus exotique, puis il y a les gens d'Amérique du Sud, d'Afrique, puis après on part dans l'espace et on voit d'autres créatures qu'on revoit après en plus dans le background. C'est ça qui est fou, c'est que les créatures qu'on voit dans les scènes d'exposition et qui disent bonjour, si vous regardez dans le background, par exemple dans le Conseil Galactique à un moment, enfin le Conseil Galactique, le Conseil de la Cité aux 1000 planètes, et ben ils sont là aussi. Donc on se dit tiens, il a pas juste fait un modèle qui est 3D qu'il a placé dans la scène d'expo. Non, ça a du sens sur tout le film, même si c'est qu'un énième point de détail comme la femme de Roger Rabbit. Mais voilà. Voilà, moi c'est ça. C'est un film de SF et qui n'a que la forme et le nom de SF. Il n'a pas de fond de SF et c'est pour moi, avec son intrigue faible et ses personnages un peu lisses, son énorme faiblesse. Est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Valérian au cinéma? Oui, parce que c'est pas un mauvais film. En fait, son plus gros défaut pour moi, c'est que Luc Besson l'a peut-être vendu comme le Valérian, le nouveau héros de la jeunesse. Je pense que ah oui, alors déjà, j'ai jamais compris pourquoi il a vendu Valérian comme le nouveau héros de la jeunesse. Je pense qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. En fait, il y a 50 ce film-là. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que même avec les capacités techniques de l'époque, si ce film-là avait été le premier dans son genre, d'accord. Peut-être qu'en BD c'est le cas, hein. Peut-être que Valérian dans les années 70, les gens regardaient ça comme les héros de la jeunesse parce que c'est vrai que voilà, c'était jeune. On est passé devant une librairie, Valérian en bande dessinée, il a pas l'air d'avoir 20 ans. Non. Il est plutôt d'aller avoir, enfin, je sais pas, 30, 40 ans, tu vois. Ouais, puis tiens, il a l'air plus viril, on va le dire, hein, carrément, le mec il fait vraiment jeune premier. Mais pour le coup, voilà. Et du coup, comme il passe 100 ans après tout le monde, il a 15-20 ans de retard sur tout le reste, quoi. Il apporte rien de nouveau, en fait. C'est peut-être ça, son grand drame. C'est qu'il a pas de fond. La forme est très belle, mais c'est tout, en fait. Et le divertissement se tient. Donc allez le voir pour un divertissement. Vous n'irez pas le voir 2 fois au cinéma parce qu'il est long. Et du coup, la deuxième fois, vous allez dire, oh là, 2 heures, non. Mais, une fois, moi je dis oui, pourquoi pas. En fait, si vous allez voir d'autres blockbusters de l'été qui sont peut-être aussi brainless, des Marvel par exemple, et si vous allez voir Marvel en disant je vais me divertir, Valérian, ça va vous changer un tout petit peu. Pourquoi pas. Moi je sais pas si ça vous changera un petit peu d'un Marvel. En tout cas, si vous adorez les Marvel, je sais pas pourquoi vous détesteriez Valérian. Voilà. Moi je dirais pas que Valérian est un bon divertissement. C'est un divertissement qui coûte 180 millions de dollars et au moins dans la direction artistique ça se ressent
très clairement, et s'il y a des nominations au César ou autre, c'est clairement mérité. Ce qui est dommage, c'est que clairement Valérian n'est pas du tout le film révolutionnaire que Besson laissait entendre. Ce n'est pas le grand film de SF. C'est pas son avatar à lui, quoi. Voilà. Souvent il comparait, il disait regardez James Cameron, il a pris des années à faire Avatar. Ouais, mais voilà, Valérian en fait, n'est pas Avatar. S'il avait sorti Valérian il y a 15 ans, avec la technique de pointe de l'époque, il aurait pu dire regardez, j'ai mon pinacle. Probablement, le film sauf qui que sort, tout le monde le fait en fait. Valérian, il s'est monté aussi parce que derrière il y avait des films comme Les Gardiens de la Galaxie, parce qu'il y avait Avatar, parce qu'il y avait Star Wars. Au moins dans les effets spéciaux, il y a des choses qui sont construites, même si on sait qu'en France on a des génies des effets spéciaux. Mais voilà, moi si j'ai vraiment envie de retenir un film de SF de Besson, ça sera Le Cinquième Élément, qui pour moi est à des milliards de kilomètres en haut, parce que si peut-être effectivement Le Cinquième Élément visuellement est moins bon, peut-être même moins imaginatif, je dirais, il y a moins de choses, en termes d'histoire c'est beaucoup plus profond. Le duo marche beaucoup mieux. Faudrait que je regarde le film pour voir si le côté SF dans le sens message de société est... moi je trouve que oui, dans le côté pollution, qu'est-ce qu'on fait de la planète, etc. Tout ça pour moi il y a un message, et le message de Valérian il est vraiment balayé par peut-être malheureusement à cause de ce duo, pas d'acteurs, les acteurs franchement ça roule. Les acteurs font ce qu'on leur dit de faire, c'est les personnages, voilà, les personnages balayent peut-être ce message qui est un beau message, mais qui en devient complètement ridicule. Il y a un message dans le film, parce que aujourd'hui tu peux, à moins de faire Deadpool et de dire il y aura pas de message parce qu'on s'en fout, et de l'assumer en tant que tel et de le faire limite en argument, on met toujours un message dans le film, un message d'un épisode de Babar ou Teletubbies quasiment quoi. C'est vraiment dommage. Alors allez le voir au cinéma, faites-vous votre avis, au moins vous aurez le mérite d'être allé voir un film français qui coûte 180 millions d'euros. Lisez la BD, c'est peut-être l'une des meilleures choses si vous voulez connaître Valérian. On connaît pas, je connais pas, mais personnellement, bon bah voilà, franchement pourquoi pas. Et le plus important c'est faites-vous votre avis. Merci à toi François-Xavier d'être venu. Merci à toi Enlil. Prochaine émission, c'est pour la planète des singes. Je rigole parce que je sais pas pourquoi merci à toi aussi. Ah oui, il peut me dire merci, il paye pas sa place de cinéma, l'enfoiré. Oui, et puis je suis assis dans ton canapé, tout ça, c'est le respect. Voilà. C'est le canapé de Michel Drucker, tu le sais ça. Il est rouge, c'est vrai. Il est rouge et il est même en dessous Michel Drucker. Où est le chien ? On l'embrasse d'ailleurs, le chien est mort, je l'ai mangé. Allez, c'est pas en sucette, il est temps de finir. Exactement. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le film ou si vous avez aimé notre émission. Et à découvrir d'ailleurs notre nouvelle émission aussi qui s'appelle Breaking News, dans laquelle on revient sur la San Diego Comic Con. Et à liker notre page Facebook, voilà. Prochaine émission, La Planète des Singes. À très bientôt. Ciao.